Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième séquence de la réglementation des coupes en forêt privée en Normandie. Ce webinaire a été réalisé dans le cadre du contrat d'objectifs de la filière bois-forêt de la région Normandie qui associe 3 partenaires. Le Centre national de la propriété forestière, au travers de sa délégation normande, l'interprofession FIBois Normandie et l'Union régionale des collectivités forestières Normandie. Je suis Pauline Martin, responsable des documents de gestion durable et environnement au CNPF en Normandie. Je vais vous accompagner dans ce webinaire. Ce webinaire a pour objectif de vous initier à la réglementation des coupes de bois en forêt privée. Il est à destination des entrepreneurs de travaux forestiers. Il est découpé en 4 séquences. Aujourd'hui, nous allons aborder « J'interviens en urgence, le peuplement est dépérissant, progression rapide ou dangereux ». S'il s'agit d'une coupe limitée de bois destinée à la consommation personnelle du propriétaire, bois de chauffage, piquet, alors la coupe est autorisée sans formalité, quelle que soit sa surface. Dans tous les cas, toute coupe rase de plus de 1 hectare, dans tout massif de plus de 4 hectares, doit être suivie d'une reconstitution, par plantation ou régénération naturelle, dans les 5 ans. Dans les massifs de plus de 4 hectares, tous les défrichements, quelle que soit leur surface, nécessitent une autorisation préalable de la DDT. Attention à ne pas confondre défrichement et coupe rase. Le défrichement est la destruction volontaire de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination forestière. Les 2 conditions doivent être réunies pour reconnaître un défrichement. Nous allons maintenant suivre une clé de détermination afin de vérifier la légalité de la coupe que vous allez entreprendre. La première question à se poser est: est-ce que la parcelle est dotée ou devrait être dotée d'un plan simple de gestion? C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait partie d'une propriété de plus de 25 hectares d'un seul tenant ou de plus de 25 hectares composés d'îlots de plus de 4 hectares sur une commune principale et les communes limitrophes? Si oui, alors la coupe doit être déclarée au CRPF. C'est ce qu'on appelle la déclaration de coupe d'urgence. Cette déclaration peut se faire par tout moyen permettant d'établir date certaine. Il existe également un formulaire disponible sur le site internet du CNPF. Un délai de 15 jours doit être observé. Pendant ce délai, le CRPF peut faire opposition à cette coupe. Au-delà, la coupe peut être réalisée. Sinon, c'est-à-dire que la parcelle n'a pas obligation à être dotée d'un plan simple de gestion. Alors, question suivante. Est-ce qu'elle prélève plus de 50% du volume des arbres de futaie sur une surface supérieure à 4 hectares d'un seul tenant, hors peuplerie? Si oui, la coupe doit être autorisée par la DDT. C'est ce qu'on appelle le régime d'autorisation administrative. Sinon, la coupe est autorisée sans formalité, c'est-à-dire qu'elle concerne une peuplerie, ou qu'elle porte sur une surface inférieure à 4 hectares, ou encore qu'elle prélève moins de 50% du volume des arbres de futaie. Pour aller plus loin, vous trouverez sur le site du CRPF en Normandie un aide-mémoire à l'usage des sylviculteurs normands. Ce document liste les cas de figure et indique les formalités à remplir pour que la coupe se réalise en toute légalité. D'autres vidéos sont ou seront disponibles dans le cadre de ce webinaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.